mes parents. Puis ils ont quitté le Québec et le froid du Québec pour venir au Maroc avec le froid du Maroc. Nous voilà dans les montagnes d'Atlas au Maroc. On s'en va sur un trip de 3 jours dans le désert. On va aller faire du chameau, découvrir les différentes casbahs sur la route. Donc on est vraiment excités, mais on s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi froid que ça. Donc en espérant que le soleil va sortir un peu. Depuis qu'on est arrivé, c'est nos premières journées ennuagées. On a même eu un petit peu de pluie, mais on a quand même hâte de voir l'expérience, d'aller goûter la culture culinaire, puis de voir en fait toute la beauté que le Maroc nous réserve. Avec une petite shot d'espresso parce que pas chaud. Yo! Ce qui se trouve derrière moi, c'est le Casbah de Ben Ait Haidou. Donc, c'est un bâtiment en fait qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO, qui date du 11e siècle. En ce moment, ce que peut-être vous allez remarquer, mais il y a un film qui est tourné. Il y a beaucoup de films qui sont tournés aussi. Notre guide nous a dit Game of Thrones, puis il y en a nommé d'autres que Indiana Jones. Indiana Jones. Donc, c'est un bâtiment qui est en fait une casbah qui est super populaire ici au Maroc. Donc, c'est notre premier arrêt aujourd'hui. Selon le guide, les familles berbères qui habitent dans cette casbah figée dans le temps sont employées par les productions quand il y a des tournages. Le guide il m'a expliqué que la rivière, dans le fond, c'était de l'eau salée qui coulait dans cette rivière-là parce qu'elle vient des montagnes, puis la montagne était très salée, donc il y a beaucoup de sel dans la montagne. Et donc, ils utilisent cette eau-là seulement pour irriguer les champs et non pour la boire. Ils doivent se rendre en ville pour puiser l'eau potable, l'eau douce. Puis ton expérience au Maroc? Très bien jusqu'à date, sauf ce matin, il pleuvait. Mais là, le soleil est sorti. Ça joue sur le moral, la pluie. Là, on a la vue sur les montagnes. Enfin. Belle expérience pour le moment. Deux bonnes nouvelles. Le soleil est sorti, donc on a mangé, le soleil est sorti. Finalement, j'ai 3 bonnes nouvelles. Tantôt, on n'a pas pu visiter la Casbah parce que c'était fermé, où est-ce qu'il tournait le film. Mais sur la route, notre chauffeur, il s'est arrêté pour qu'on puisse en visiter un autre. Puis là, on vient de rencontrer notre guide, un homme plein d'humour, super sympathique. Donc, on a très hâte de tout apprendre, comment c'est construit avec les palmeraies à l'intérieur. Donc, je pense qu'on va avoir une belle visite. Le même code qui est dans la serrure, il est dans la clé. Donc, chaque famille, ils ont une clé différente. Donc, les almost like 10 patterns. As you can see, it's same like code should be the same here inside. Pourquoi là, t'es rendu en anglais? En anglais, parce que c'est filmé. Ah non, nous c'est Non, c'est français. On va recommencer à zéro. C'est bon. Allez, faut supprimer. On supprime. Ben oui, Combien? écoute. Non, mais Combien par seconde tu payes? Parce que là, c'est un 1, prise 2. oui, parce que là, ça, il va passer dans Il va quelle falloir chaîne? payer le figurant Le aussi. figurant. Oui, figurant, ok. Donc allez, on va passer sérieux. Donc il faut pas rigoler maintenant. Oh, ça va être plus long, hein? J'ai oublié en fait, on parle de quoi? La clé. La clé. Bon, allez, au revoir. On revient au sujet là. Donc ça, c'est la serrure qui était faite par des artisans locaux. On regarde maintenant, c'est fermé. Alors, on met la clé dedans. 1, 2, 3. Donc on monte les dents et ça débloque. Ben voyons donc. On remet les dents, on enlève la clé et c'est fermé. Ben, c'est le principe de ta clé. Chaque femme, elle a une clé différente. Voilà. C'est le même principe qu'on a les clés de maintenant. Et c'est les femmes en fait qui gardent les clés. Parce que nous, on pense beaucoup, à chaque fois, on oublie les clés. Donc, c'est les femmes. D'accord. Et chaque casbah, on va dire, chaque famille, ils ont une clé ou bien une serrure différente. Voilà. Ça dépend
on va dire, Parce que sinon, Ah oui. tout le monde rentre n'importe où. leur intelligence et tout ça. Oui, bien sûr, voilà. Et ça, c'est l'original. C'est vraiment impressionnant de voir la construction ici, mais surtout de savoir que ça doit être restauré à chaque fois qu'il y a des pluies. Donc, il pleut pas souvent, mais le piset, donc ce qu'ils utilisent pour construire les murs et tout, c'est comme de la boue, la terre qu'il y a ici avec de la paille. Dès qu'il pleut, bien, ça s'abîme. C'est comme si ça se désagrège ou ça fond. Donc, ils doivent maintenir, ils doivent restaurer souvent les murs pour que ça reste joli. Puis là, ici, on voit un mur qui a été un peu abîmé par le temps puis par les intempéries. Puis tantôt, sur le toit, on voyait un mur qui vient d'être restauré. Puis c'est fou la différence, là. C'est vraiment beau comme travail, là. C'est de l'art. On vient tout juste de terminer la visite de la Casbah. C'était une super belle expérience. Je voulais vous dire aussi en fait que Casbah veut dire forteresse. Donc, ce qu'on demandait depuis qu'on est arrivé ici, c'était qu'est-ce que ça voulait dire, la fameuse Casbah. Et ici, une forteresse, puis on le voit dans la façon dont ça a été construit. En fait, vu que c'est une forteresse, pensez un petit peu au château. Donc, il y a vraiment des murs de chaque côté, il y a une entrée spécifique. Et on avait même un endroit où il y avait des gardes qui faisaient la sécurité. Puis une des particularités, en fait, c'est qu'ils vivaient ici en communauté. Donc, par exemple, si moi, j'ai eu des enfants, mes enfants avaient leurs femmes, mais en fait, chaque femme avait leur propre cuisine pour cuisiner aux petits-enfants et tout. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ça. La première journée sur la route a révélé des paysages magnifiques. On a traversé les montagnes de l'Atlas et on se pose finalement pour une première nuit dans la vallée du Dadès. Il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Mettons que la douche chaude était très bienvenue dans notre hôtel. Oh oui, on vient d'arriver à l'hôtel, un hôtel très typique marocain. La vue est exceptionnelle, puis la douche chaude a fait du bien. Grosse journée de route, je pense qu'on va pas se coucher tard. Il est 7h10, le souper est à 7h30, puis d'après moi, ça va être souper, dodo. Tout de suite après. Fait que demain on repart, on a encore un 7 heures de route à faire, puis c'est demain qu'on va faire du chameau dans le désert. Fait qu'on est vraiment excités. Les chameaux nous attendent! Yes. À demain! Mon look, Vous êtes rendu marocain? un look désert. Eh oui. On est prêt pour les chameaux. Moi, c'est drôle, ça me fait moins bien. Hein? Nous voilà jour 2 sur notre road trip dans le désert. Ce qu'on a derrière nous, c'est la vallée de Toudra. Et là, on a vu nos premiers chameaux. Donc, on en profite ici un petit instant à voir la vue. Puis après ça, on va continuer la route pour aller voir les gorges de Toudra, qui est un endroit spectaculaire, avant d'aller ce soir dans le désert et faire notre fameuse expérience sur les chameaux. Bon, faut mettre quelque chose au clair. On dit chameau depuis le début, mais au Maroc, c'est des dromadaires. Ils ont juste une bosse. On se retrouve dans la vallée, dans la gorge de Toudra. Je ne sais pas si je le dis bien. Notre guide nous a déposé à l'entrée pour qu'on puisse marcher tout le long, puis il va nous attendre de l'autre côté. Fait que c'est le fun d'avoir des petits breaks comme ça tout le long de la route. C'est tellement impressionnant de voir les murets autour de nous. Ça va jusqu'à 300 mètres de haut. Notre chauffeur nous a aussi dit que c'était un spot d'escalade. Fait qu'on va garder l'œil ouvert, voir s'il n'y aurait pas des sportifs sur les parois.
Après plus de 500 km depuis Marrakech, on le voit enfin, le désert du Sahara. On arrive dans le désert du Sahara. On le voit en arrière. Youhou! Êtes-vous excité? Yeah! C'est parti, nos chameaux nous attendent. On s'en va directement dans le désert du Sahara. He's angry. Chez Zévé. A lot of muscles. Bon, ben finalement, après 30 secondes de chameau, ça fonctionnait pas. Léna est vraiment anxieuse, elle avait peur des chameaux. On a essayé que le guide, en fait, le leader des chameaux, prenne Léna en laisse. Mais elle jappait, elle voulait rien savoir, on dirait qu'elle nous cherchait. Puis Marie-Lou a mis un voile sur sa tête, fait qu'elle la reconnaissait pas. Fait que, ben je vais marcher, c'est pas grave. On va quand même vivre l'expérience dans le désert cette nuit. Puis Marie-Lou et ses parents sont sur le chameau, fait que c'est cool. Quel beau moment, parfait timing avec le coucher de soleil. C'est quand même un exercice se lever parce que le chameau, il fait en 2 parties, fait qu'il faut se tenir sur la barre de métal, mais ça se fait relativement bien. On est quand même bien assis, ça brasse un petit peu, surtout quand le sable est mou. On sent que les sabots renfoncent un peu plus, là, mais ça va. Tu traînes pas loin, tranquillou, on profite du paysage. C'est vraiment une expérience unique. Ça répond à toutes mes attentes et même plus parce que la température, elle est parfaite. Il fait soleil, mais le petit vent frais nous garde bien tempérés. Il n'y a pas de nuages dans le ciel, c'est bleu, bleu, bleu. Fait que le contraste avec les dunes qui sont un peu orangées, là, c'est magnifique. Ah, ça leur a valu 2 jours de route. C'est un petit peu difficile pour Léna parce que dès qu'on se perd de vue puis qu'elle me voit plus, elle capote un peu. Léna, ça va? On risque de se poser tantôt pour regarder le coucher de soleil. Fait que je vais prendre le relais pour laisser JS faire un petit tour sur un dromadaire pour vivre l'expérience lui aussi. Oh. Le sable du Sahara. It's a memory. Comment t'as trouvé ton expérience sur le chameau? Super. C'est ce que je souhaitais pour ma fête, mes 62 ans, le 7 mars. Et puis, non, mais on a pris la journée idéale. Tout est à point. Pas trop chaud, pas trop froid. Pas de vent, comme il disait, pas de tempête de sable. Alors, c'est magique, c'est merveilleux. Est-ce que c'était sur ta bucket list dans ta vie? Oui, faire le chameau dans le désert, c'est formidable. Formidable. Très, très, très beau. Yes! Les couleurs et tout. Comment t'as trouvé ça, maman? Ça brasse? C'est une belle expérience. Ça fait mal. Je pense que c'est pire que sur un cheval. Mais bon, c'est plaisant. On a tellement une belle vue. C'est à l'infini. C'est vraiment... On voit ça dans les vues. Fait que... Non, c'est bien, j'adore. Ouais. OK, yalla, let's go. Merci à Marie-Lou et JS. Oui, le sweet spot. Oui. Oui.
Après un coucher de soleil digne d'un film, un campement douillet nous attendait. Au menu pour souper, sans surprise, de la tagine. On termine la soirée autour du feu, au son des tambours et des chants berbères. Morning! Bon matin! Le soleil se prend très bien ce matin. Il n'a pas fait chaud, mais on avait vraiment toutes les couverts de la terre pour s'abriller. Sérieux, notre campement est tellement confortable. Ah ouais, j'ai bien dormi. C'est fou, c'est vraiment luxueux. Je peux pas croire qu'en plein milieu du désert, on a une toilette avec de l'eau, une douche chaude, puis une chambre plus grande que bien des Airbnb qu'on a loués. Ouais, on avait un lit king. On n'aime pas ça chez nous. T'as bien dormi? Oui. Bien dormi. Bienvenue chez nous. Avec le bordel.